Eh ben oui, c'est encore moi. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'imprimé, qui représente en tant que tel une très belle opportunité en tant que concepteur-rédacteur, que ce soit pour les magazines, les journaux, les affiches et que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur. Mais l'imprimé, comment ça fonctionne? Premièrement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs règles et non-dits dans le monde de l'imprimé. La première étant qu'il ne faut jamais, au grand jamais, écrire en comics sans MS. Merci. Maintenant que ceci est hors du chemin, on peut passer à autre chose. Il faut comprendre que la grande majorité des images qui vont être formées sont formées, eux, de quatre couleurs distinctes, avec le cyan, une sorte de bleu, le magenta, qui est une sorte de rouge-rose, le jaune et le noir. Finalement, en anglais, lorsqu'on regroupe ces mots, ça forme le mot mémotechnique CMYK, dit la quadrichromie. En gros, la quadrichromie est une superposition de ces couleurs selon un angle particulier qui va former ton image. Et ces images-là vont se retrouver dans plusieurs médiums, et en voici quelques-uns des plus populaires. Le premier étant le magazine. Il existe des centaines de magazines qui sont lus par des millions de gens, et ce seulement au Canada. De plus, étant divisé en catégories, et donc en public, il est facile d'aller cibler les gens particuliers. La presse imprimée, quant à elle, est un médium qui va rejoindre énormément les gens. Seulement en 2015, il y avait plus de 5 millions de copies qui étaient imprimées par jour. Le potentiel est énorme et plus ton concept est bon, mieux c'est. Le marketing direct, lui, va viser à parler directement aux gens et d'une façon précise. Il y a trois façons qu'on peut l'utiliser. La première étant par la malle, envoyer directement des lettres aux gens. La deuxième étant le email, donc un peu plus technologique. Et parlant de technologie, le SMS, plus récemment, permet de rejoindre les gens directement sur n'importe où. Finalement, un des derniers médiums est l'affichage extérieur, qui est aussi relativement populaire car, à moins qu'une personne ne sorte pas de sa maison, elle sera immanquablement exposée aux publicités. Une des deux façons qu'on peut l'utiliser, entre autres, serait le transit, qui consiste à faire imprimer sur les autobus la publicité directement, et l'autre étant les panneaux publicitaires à l'extérieur, qui sont durs à manquer, que ce soit à pied ou en voiture. Et voilà, me voilà maintenant armé de différentes techniques pour utiliser intelligemment l'imprimé. Maintenant, il ne te reste plus qu'à décider qui tu veux rejoindre et à penser à une façon originale de le faire. Eh oui.